Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo avec des perles creuses. Cette fois-ci je ne fais pas de cercle mais je vais bien faire de nouvelles perles creuses avec les nouveaux emporte-pièces que j'ai reçus récemment. Je commence par un Mokumegane. Alors la technique est tellement vue et revue que je vais passer vraiment très vite dessus. Comme vous voyez, je fais des bandes de pâte. J'ai choisi ici du bleu, enfin deux sortes de bleu, du blanc ainsi que du mauve. Je vais un petit peu torturer cette pâte, l'aplatir, etc. pour que ça me donne ensuite le Mokumegane. Je découpe ensuite tranquillement mes tranches. J'essaie de faire des tranches toutes de la même taille, même si c'est pas très facile. Et je vais toutes les réassembler sur une plaque de pâte Burke. Donc évidemment, vous mettez les plus jolis motifs en avant. Comme ça, vous aurez les super motifs pour la découpe. J'aplatis correctement cette plaque avec mon rouleau et une feuille de papier sulfurisé, tout simplement pour éviter les traces de rouleau ou les traces de doigts dessus. Je passe aussi à la machine à pâte pour que ce soit vraiment bien plat et que tout soit à la même épaisseur. Et ensuite, je vais passer aux perles creuses. Donc pour ça, comme vous voyez, je prends un petit morceau de pâte. Je vais ensuite le mettre sur mon emporte-pièce et faire une perle creuse exactement comme je les ai faites dans mes autres vidéos. Il suffit de pousser légèrement la pâte à l'intérieur en la caressant très gentiment sans aller la craquer et en collant bien les bords de l'emporte-pièce sur la pâte pour pas que ça se décroche et que ça fasse des marques. Je vais aussi préparer un petit morceau de pâte pour pouvoir, comme vous voyez, mettre ma perle creuse dessus et faire le support du dessous. Et même si cette technique peut donner l'impression de gaspiller beaucoup de pâte, en fait je vais me resservir de toutes les chutes pour faire à la fois la base de toutes mes perles creuses ainsi que plus tard les semelles. Je passe en cuisson pendant une bonne vingtaine de minutes et ensuite je vais pouvoir passer aux semelles. Donc comme je vous l'ai dit, je me sers des chutes. Je passe un petit peu de fimo liquide donc sur ma perle creuse qui est cuite. Je mets ma semelle en pâte crue. Je mets aussi mon petit passant fabriqué avec des cure-dents. J'appuie correctement avec mon morceau de mousse pour qu'il y ait un petit peu de texture à l'arrière de ma perle et je repasse le tout en cuisson encore une bonne vingtaine de minutes avant de monter le tout sur un fil câblé. Alors personnellement j'ai poncé et lustré toutes mes perles, je pense que ça rend beaucoup mieux qu'avec du vernis mais vous pouvez aussi utiliser du vernis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve samedi pour une autre vidéo. Ciao!